Et si votre monde changeait du jour au lendemain? Imaginez un pays où votre argent ne vaut plus rien, où les magasins sont vides et où les rues sont en proie à la violence. Ce scénario, ce n'est pas un film, c'est la réalité que vivent déjà des millions de personnes à travers le globe. En 2025, plusieurs nations pourraient littéralement s'effondrer. Des pays où l'inflation dévore les salaires, où la dette explose et où l'instabilité politique fait rage, chaque jour qui passe est un pas de plus vers l'inconnu. Quelles nations survivront à ces crises? Et surtout, qui paiera le prix de cet effondrement économique? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 14 pays les plus proches du gouffre. Ces pays sont-ils condamnés à tomber ou peuvent-ils encore éviter le pire? Restez avec nous pour découvrir pourquoi 2025 pourrait être l'année où tout bascule. En Argentine, la réalité quotidienne devient de plus en plus insoutenable. Chaque jour, les prix explosent, l'argent perd de sa valeur et des millions de personnes luttent pour joindre les deux bouts. En 2024, la dette publique a dépassé les 400 milliards de dollars, un fardeau gigantesque pour une nation déjà en crise. Ce chiffre colossal s'accompagne d'une inflation de 140%. Le coût de la vie grimpe de manière incontrôlable et les foyers se retrouvent à dépenser plus pour moins. En 2022, l'Argentine a tenté de prendre le contrôle de la situation en signant un accord de 45 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international, mais malgré cela, les craintes d'un nouveau défaut de paiement persistent. Les paiements sont étalés jusqu'en 2034, mais à chaque échéance, le pays est confronté à la même question. Pourra-t-il tenir le cap ou sombrera-t-il à nouveau dans la crise? L'Argentine est aujourd'hui le théâtre d'une tempête parfaite. Une dette écrasante, une inflation hors de contrôle et une population qui perd espoir. Le pays se rapproche dangereusement d'un point de rupture. Une nation insulaire qui attire par sa beauté naturelle, mais derrière ce paradis se cache une crise économique sans précédent. En 2022, le Sri Lanka a été forcé de déclarer un défaut de paiement sur sa dette de 83 milliards de dollars, un événement qui a plongé l'économie du pays dans le chaos. Pour éviter un effondrement total, le gouvernement a entamé une restructuration de sa dette. Les discussions avec les créanciers internationaux ont permis d'éviter le pire, mais les défis sont toujours présents. Les réserves de change du Sri Lanka, autrefois quasiment à sec, ne suffisent toujours pas pour financer l'importation de biens essentiels comme le carburant et les médicaments. Malgré quelques signes de reprise, la situation reste extrêmement fragile. La pauvreté s'est encore aggravée et la hausse vertigineuse du coût de la vie affecte des millions de Sri Lankais. Le chemin vers la reprise est semé d'embûches. Si le gouvernement échoue dans la gestion de sa dette, une nouvelle spirale descendante pourrait anéantir les maigres progrès réalisés. Le Venezuela, autrefois l'un des pays les plus riches d'Amérique latine, grâce à ses vastes réserves de pétrole, est aujourd'hui un exemple tragique de l'effondrement économique. Depuis 2017, le pays n'a cessé de s'enfoncer dans une crise profonde. La dépendance presque totale à l'exportation de pétrole a conduit à une chute vertigineuse du PIB lorsque les prix du brut se sont effondrés. Mais aujourd'hui, la crise dépasse largement le secteur pétrolier. 82% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté, alors que l'hyperinflation continue de détruire le pouvoir d'achat. Chaque jour, les billets de banque perdent un peu plus de leur valeur. Le pays est aussi pris dans une crise politique sans issue. Le gouvernement contesté et isolé rend toute tentative de restructuration de la dette quasiment impossible. Le Venezuela a déjà fait défaut sur la majorité de sa dette extérieure et les sanctions internationales ne font qu'aggraver la situation. Le Venezuela est pris dans un cercle vicieux. Dépendance au pétrole, crise politique permanente et misère économique croissante. Sans réforme radicale et solution politique, le pays continuera à s'enfoncer dans un abîme économique. Le Liban, un pays autrefois vibrant et prospère, est aujourd'hui en plein cœur d'une des pires crises économiques de son histoire. Depuis le défaut de paiement de 2020, le pays est en chute libre. Les institutions financières se sont effondrées, laissant des milliers de citoyens sans accès à leurs économies.
Les prix des produits de première nécessité ont explosé sous l'effet d'une inflation incontrôlable, rendant la survie quotidienne de plus en plus difficile pour des millions de familles libanaises. Pendant ce temps, le pays est paralysé par des conflits politiques internes, empêchant la mise en œuvre des réformes économiques essentielles. Sans réformes économiques crédibles, le Liban est piégé dans une spirale de déclin. Chaque jour qui passe, la situation s'aggrave pour des millions de Libanais qui luttent pour survivre. Le Liban est aujourd'hui un symbole d'effondrement économique, d'inflation galopante et de dysfonctionnement politique. Les espoirs de redressement semblent de plus en plus lointains. La Tunisie, autrefois symbole de transition démocratique en Afrique du Nord, se trouve aujourd'hui au bord de l'effondrement économique. Le pays fait face à des défis croissants qui le menacent, à commencer par un déficit budgétaire qui avoisine les 10%, mettant une pression immense sur ses finances publiques. Le pays est également pris dans une crise politique grandissante. Le président Kais Saied a renforcé son contrôle sur le pouvoir, créant des tensions avec les institutions nationales et internationales. Cela complique encore plus les négociations avec le Fonds monétaire international, pourtant crucial pour stabiliser l'économie. À mesure que les tensions sociales montent, la Tunisie devient de plus en plus fragile. Si elle ne parvient pas à contrôler son déficit et à s'accorder avec le FMI, une crise économique profonde pourrait rapidement s'abattre sur le pays. L'avenir de la Tunisie est plus que jamais incertain. Sans des réformes urgentes et profondes, le pays pourrait plonger dans une nouvelle phase de crise qui affecterait gravement ses citoyens. Le Pakistan est aujourd'hui pris dans une tempête économique qui menace de tout emporter. La balance des paiements est sous pression, les réserves de devises s'épuisent rapidement et la dette extérieure ne cesse de croître. Les importations d'énergie, indispensables à l'économie, sont devenues un fardeau insurmontable. La hausse des prix mondiaux du pétrole et du gaz pèse lourdement sur les finances du pays, rendant l'accès à des ressources essentielles de plus en plus difficile. En plus de ces défis économiques, le Pakistan est plongé dans des tensions politiques intenses. Les conflits internes fragilisent la gouvernance, rendant la mise en place de réformes indispensables presque impossible. Le Pakistan se trouve à un carrefour critique. Si l'aide internationale, en particulier celle du Fonds monétaire international, ne parvient pas à combler les déficits budgétaires, le pays pourrait se retrouver au bord d'un défaut de paiement imminent. Sans un soutien financier rapide et des réformes économiques profondes, l'effondrement du Pakistan pourrait devenir inévitable, avec des conséquences dramatiques pour l'ensemble de son économie. Depuis 2022, l'Ukraine est en proie à une guerre dévastatrice. L'invasion par la Russie a laissé le pays en ruine. L'économie est paralysée, les infrastructures essentielles sont détruites et des secteurs vitaux comme l'agriculture et l'industrie sont à l'arrêt. Pour éviter un effondrement total, l'Ukraine doit maintenant restructurer massivement sa dette. Privé de ressources suffisantes pour honorer ses engagements financiers, le pays est désormais dans une dépendance totale à l'aide extérieure. Les fonds internationaux permettent à l'Ukraine de maintenir un semblant de stabilité. Mais sans une résolution rapide du conflit, cette dépendance pourrait devenir permanente. Tant que la guerre persiste, l'économie de l'Ukraine est en survie. Le pays ne pourra pas se relever tant que le conflit dévaste ses ressources. L'avenir économique de l'Ukraine est inextricablement lié à la durée de cette guerre. Le Ghana, autrefois considéré comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, est désormais confronté à une situation économique alarmante. La dette publique a atteint 85% de son PIB et la monnaie nationale, le cedi, a subi une dévaluation rapide, perdant une grande partie de sa valeur. Pour éviter la catastrophe, le Ghana a restructuré une partie de sa dette en 2022, soutenue par un plan de sauvetage du Fonds monétaire international. Mais même avec cette aide, les défis restent immenses. Les obligations de remboursement continuent de peser sur l'économie, et chaque nouvelle échéance de la dette représente un défi pour le gouvernement ghanéen. Même avec l'aide internationale, le chemin vers la stabilité économique est semé d'embûches. Le Ghana doit relever plusieurs défis à la fois, stabiliser sa monnaie, relancer la croissance et surtout, regagner la confiance des investisseurs. Sans cela, le pays pourrait se retrouver au bord d'un effondrement économique total.
L'Égypte, pays pivot du monde arabe, traverse une période de turbulence économique sans précédent. Avec une dette colossale et une fuite massive de capitaux, l'économie égyptienne vacille. En réponse à cette crise, le gouvernement a dévalué la livre égyptienne de près de 15%, dans une tentative désespérée de protéger les réserves de change. Malgré ces efforts, la situation reste critique. Les finances publiques sont sous pression constante et les investisseurs retirent des milliards de dollars de l'économie, accentuant la dépendance de l'Égypte à l'aide extérieure. La capacité de l'Égypte à maintenir ses paiements en 2024 est désormais incertaine. Si les réformes économiques échouent ou si les tensions politiques continuent de croître, le pays pourrait se retrouver dans l'incapacité d'honorer ses engagements financiers. L'Égypte se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Seule une stabilisation rapide de son économie, couplée à une gestion stricte de sa dette, pourra éviter un effondrement économique total. Autrefois perçue comme une économie prometteuse en Afrique, la Zambie fait face à une crise sans précédent. En 2020, le pays a déclaré un défaut de paiement, incapable de rembourser sa dette extérieure colossale. Depuis, il lutte pour restructurer cette dette massive, tout en négociant avec des créanciers privés et multilatéraux. La situation reste extrêmement précaire. Une grande partie de la dette commerciale n'a toujours pas été réglée. Malgré les efforts du gouvernement pour trouver un compromis, la Zambie pourrait bien faire face à un nouveau défaut de paiement alors que l'économie peine à se relancer. Les exportations de cuivre, autrefois piliers de l'économie, ne suffisent plus à stabiliser la situation. Les tensions sociales montent en flèche face aux mesures d'austérité imposées, plongeant la Zambie dans une spirale de crise encore plus profonde. Si la Zambie échoue à restructurer efficacement sa dette et à relancer sa croissance, un nouvel effondrement pourrait s'abattre sur le pays, exacerbant encore la crise sociale. Le Kenya, pilier économique de l'Afrique de l'Est, est aujourd'hui face à une crise financière sans précédent. La dette publique du pays grimpe rapidement, atteignant des niveaux critiques. L'impossibilité d'accéder aux marchés financiers internationaux aggrave encore la gestion de cette dette. En 2024, le Kenya devient le spectre d'une crise majeure, alors que l'économie est déjà affaiblie par une inflation galopante et un taux de pauvreté croissant. Le gouvernement tente de stabiliser l'économie, mais les défis sont immenses. Si les échéances de la dette ne sont pas gérées efficacement, le risque de défaut deviendra une réalité, entraînant une crise économique profonde. L'avenir du Kenya repose désormais sur sa capacité à naviguer dans cette tempête financière. Les décisions qui seront prises dans les mois à venir seront déterminantes pour éviter l'effondrement. En 2021, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, une décision audacieuse qui a fait les gros titres. Mais si cette initiative a suscité l'enthousiasme de certains, elle a aussi provoqué de vives réactions à l'international, en particulier du Fonds monétaire international, qui s'inquiète de l'impact de cette stratégie sur la stabilité économique du pays. Depuis l'adoption du Bitcoin, les relations entre El Salvador et le FMI se sont détériorées, compliquant l'accès aux financements internationaux. La volatilité des crypto-monnaies a accentué les tensions économiques, alors que le pays tente de rembourser ses dettes dans un climat d'isolement croissant. Le président Nayib Bukele continue de défendre ce choix innovant, mais les risques financiers augmentent. Si El Salvador ne parvient pas à gérer sa dette efficacement, le pays pourrait sombrer dans une crise économique profonde, surtout si les fluctuations du Bitcoin se poursuivent. Alors que le pays persiste dans cette voie risquée, El Salvador pourrait se retrouver de plus en plus isolé financièrement, ce qui mettrait gravement en péril sa capacité à gérer ses obligations économiques à long terme. Autrefois un modèle de croissance économique en Asie du Sud, le Bangladesh se retrouve aujourd'hui en proie à des tensions économiques croissantes. Avec une inflation galopante et une dette publique en hausse, l'instabilité économique du pays ne cesse de s'aggraver. Le coût de la vie a explosé et les dépenses publiques ne cessent d'augmenter, exerçant une pression immense sur les ressources financières. Si des réformes économiques ne sont pas rapidement mises en œuvre, le Bangladesh risque de plonger dans une crise de la dette qui pourrait anéantir des décennies de progrès. Malgré des efforts pour stabiliser la situation, la dette publique continue de croître,
laissant l'économie du Bangladesh dans une position précaire. Si ces tensions ne sont pas contenues, le pays pourrait perdre sa capacité à soutenir sa croissance. Le futur du Bangladesh repose sur sa capacité à implémenter des réformes économiques rapides et efficaces. Sans une gestion rigoureuse de l'inflation et de la dette, le pays risque de se retrouver face à une crise économique majeure. L'Éthiopie, autrefois l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Afrique, est désormais prise dans une guerre civile qui a bouleversé son paysage économique. Les conflits internes, notamment dans la région du Tigré, ont gravement affaibli l'économie nationale, sapant des années de progrès. Alors que le pays fait face à une dette massive, les ressources nécessaires à la reconstruction économique sont détournées vers la gestion du conflit. L'instabilité politique et les combats incessants rendent tout effort de stabilisation économique quasiment impossible. Tant que le conflit perdure, toute tentative de redressement économique restera hors de portée. La situation humanitaire ne cesse de s'aggraver et les perspectives de croissance s'effondrent, menaçant d'entraîner le pays dans une crise encore plus profonde. Le futur de l'Éthiopie dépend de sa capacité à rétablir la paix, mais tant que la guerre se poursuit, la stabilité économique restera un objectif lointain et le pays continuera de souffrir des ravages de ce conflit dévastateur. Ces 14 pays sont aujourd'hui en première ligne des crises économiques mondiales. Des dettes insoutenables, des conflits internes, une instabilité politique chronique et une inflation galopante fragilisent lourdement leurs économies. Les risques d'effondrement en 2025 sont réels et imminents, à moins que des mesures drastiques ne soient rapidement mises en œuvre. Chacun de ces pays fait face à des défis uniques, mais tous partagent un point commun: des économies fragiles, sous une pression constante, sans réforme majeure, sans stabilité politique et sans soutien international. Ces nations pourraient basculer dans le chaos. Les crises évoluent rapidement. Quels pays réussiront à surmonter ces épreuves et éviter l'effondrement? Pour suivre les développements de ces crises économiques, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quels autres pays pourraient, selon vous, être en danger d'effondrement?